Au commencement, il n'y avait rien du tout. On entendait seulement la musique. Le premier jour, il fit le soleil. Ça pique aux yeux. Le deuxième jour, il fit l'eau. C'est mouillé. Ça mouille les pieds si on marche dedans. Puis il fit le vent. Ça chatouille. Le troisième jour, il fit l'herbe. Quand on la coupe, elle crie. Elle a mal. Il faut la consoler, lui parler gentiment. Si on touche un arbre, on devient un arbre. Le quatrième jour, il fit les vaches. Quand elles soufflent, c'est chaud. Le cinquième jour, il fit les avions. Si on n'en prend pas, on peut les regarder. Le sixième jour, il fit les gens, les hommes, les femmes, les enfants. Je préfère les femmes et les enfants parce qu'elles ne piquent pas quand on les embrasse. Le septième jour, pour se reposer, il fit les nuages. Si on les regarde longtemps, on y voit dessiner toutes les histoires. Vous l'avez peut-être reconnu, nous venons d'entendre un extrait du film Le 8e jour. Et pour savoir pourquoi dans ce film il y a 8 jours et pas 7, je vous invite à le regarder. C'est un film immensément poétique qui nous propose un autre récit de création et une autre façon de voir le monde. Une redécouverte de la vie et de sa beauté. Aujourd'hui, je vous propose un temps de pause pour redécouvrir le premier chapitre de la Genèse. Un temps de pause pour regarder, écouter, se souvenir de ce que Dieu, à travers sa création, nous offre chaque jour. Vous êtes toutes et tous les bienvenus. Que vous soyez habitués ou venant pour la première fois, vous êtes les bienvenus. Vous êtes ici chez vous et vous êtes à votre place. Recevez l'amour, la paix et la joie de la part de Dieu notre Créateur, de Jésus le Christ et de l'Esprit Saint. Amen. Vous pouvez rester debout pour la louange, si vous pouvez. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre était un chaos, elle était vide. Il y avait des ténèbres au-dessus de l'abîme, et le souffle de Dieu tournoyait au-dessus des eaux. Dieu dit qu'il y ait de la lumière, et il y eut de la lumière. Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière et les ténèbres. Dieu appela la lumière jour, et il appela les ténèbres nuit. Il y eut un soir, il y eut un matin, premier jour. Dieu dit qu'il y ait une voûte au milieu des eaux pour séparer les eaux des eaux. Dieu fit la voûte. Il sépara les eaux
qui sont au-dessous de la voûte et les eaux qui sont au-dessus de la voûte. Il en fut ainsi. Dieu appela la voûte ciel. Il y eut un soir, il y eut un matin, deuxième jour. Dieu dit que les eaux qui sont en dessous du ciel s'amassent en un seul lieu et que la terre ferme apparaisse. Il en fut ainsi. Dieu appela la terre ferme terre et il appela la masse des eaux mer. Dieu vit que cela était bon. Dieu dit que la terre donne de la verdure, de l'herbe porteuse de semences, des arbres fruitiers qui portent sur la terre du fruit selon leurs espèces et qui ont en eux leurs semences. Et il en fut ainsi. La terre produisit de la verdure, de l'herbe porteuse de semences selon ses espèces et des arbres qui portent du fruit et qui ont en eux leurs semences selon leurs espèces. Dieu vit que cela était bon. Il y eut un soir, il y eut un matin, troisième jour.
Seigneur notre Dieu, toi qui es créateur de toutes choses en ce monde, en cet instant, nous nous tournons vers toi pour te prier. Nous te prions comme on parle à un ami, à un parent, à notre Créateur. Pourtant, souvent nous oublions que nous sommes tes créatures, que tu as façonnées, désirées, et que tu souhaites vivre avec nous. Souvent, nous agissons comme si nous étions créateurs et nous oublions que tout nous vient de toi. Pardonne-nous, aide-nous à vivre en simple créature qui ne cherche pas à prendre ta place, mais qui se réjouissent dans tout ce que tu offres. Toi, le Créateur, tu nous as offert un monde plein de richesses, d'une diversité inimaginable. Il nous reste tant à découvrir. Et pourtant, souvent nous agissons comme si nous savions déjà tout, et comme si nous maîtrisions tout. Pardonne-nous. Apprends-nous à nous émerveiller, encore et toujours, pour le bruit des vagues et la pluie qui nous berce, pour la forêt qui apaise et les fruits qui nous régalent, pour l'aurore qui amène l'espérance et pour la nuit qui nous donne le repos. Toi, le Créateur, tu as voulu une terre pleine de diversité, où chaque être vivant a sa place. Pourtant, nous désirons prendre toute la place. La place des animaux, en les chassant loin de leur habitat. La place des prairies et des forêts, en construisant des routes et des centres commerciaux. La place des montagnes, en creusant des tunnels ou en découpant la pierre sans aucune limite. Pardonne-nous. Apprends-nous à dire stop, à limiter notre soif du toujours plus, à rester à notre place sans prendre celle des autres. Seigneur, toi le Créateur de tout, mets en nos cœurs le désir de respecter, de protéger, de nous émerveiller pour tout ce que tu as créé. Amen. Et Dieu vit que cela était bon. Oui, pour Dieu, il est bon de pardonner, de laisser jusqu'au bout une autre chance. Oui, il est bon de prendre conscience de ses fautes et de tenter de changer. Et parce que Dieu est bon, alors il nous pardonne. Il nous accompagne dans notre désir de changement. Il nous apprend à lâcher prise et à nous réjouir pour ce qui est. Et c'est parce que Dieu nous a pardonné que nous pouvons entendre sa volonté. Dans Genèse, chapitre 1, versets 14 à 19. Dieu dit qu'il y ait de la lumière, des luminaires dans la voûte céleste pour séparer le jour de la nuit. Qu'ils servent de signes pour marquer les rencontres festives et les jours et les années. Qu'ils servent de luminaires dans la voûte céleste pour éclairer la terre. Et il en fut ainsi. Dieu fit 2 grands luminaires, le grand luminaire pour dominer le jour et le petit luminaire pour dominer la nuit, ainsi que les étoiles.
Dieu les plaça dans la voûte céleste pour éclairer la terre, pour dominer le jour et la nuit, et pour séparer la lumière des ténèbres. Dieu vit que cela était bon. Il eut un soir, il eut un matin, 4e jour. Réjouissons-nous, nous dit Dieu. Réjouissons-nous pour les jours et pour les nuits qui changent tout au long de l'année. Pour le soleil et pour la lune qui marquent notre calendrier et nous permettent de vivre chaque matin comme un temps unique. Une possibilité de faire la fête avec ceux que nous aimons. Une possibilité de nous émerveiller de la richesse de ce monde. Une chance de vivre ce jour avec Dieu comme compagnon de vie. Avant la lecture du texte biblique, je vous invite à la prière. Seigneur notre Dieu, nous venons ce matin devant toi pour prendre le temps, pour nous recentrer sur notre foi, sur ton amour pour nous, pour reprendre conscience que nous vivons dans un monde magnifique et merveilleux et que nous avons tout à y gagner à en prendre soin. Envoie sur chacune et sur chacun de nous ton Esprit Saint afin qu'il nous nourrisse de l'intérieur, qu'il nous remplisse de vie et de force pour que nous puissions à notre tour, à l'image de ton Fils, être des disciples au service du vivant. Amen. Nous lisons ce matin dans Genèse chapitre 1, verset 20 à 31 et Genèse chapitre 2, verset 1 à 2. Dieu dit que les eaux grouillent de petites bêtes, d'êtres vivants, et que des oiseaux volent au-dessus de la terre, face à la voûte céleste. Dieu créa les grands monstres marins et tous les êtres vivants qui fourmillent dans les eaux, dont les eaux se mirent à grouiller selon leurs espèces, ainsi que tout oiseau selon ses espèces. Dieu vit que cela était bon. Dieu les bénit en disant : « Soyez féconds, multipliez-vous et remplissez les eaux des mers, et que les oiseaux se multiplient sur la terre. » Il y eut un soir, il y eut un matin, 5e jour. Dieu dit : « Que la terre produise des êtres vivants selon leurs espèces, bétail, bestioles, animaux sauvages, chacun selon ses espèces. » Il en fut ainsi. Dieu fit les animaux sauvages selon leurs espèces, le bétail selon son espèce, et toutes les bestioles de la terre selon leur espèce. Dieu vit que cela
était bon. Dieu dit, « Faisons les humains à notre image, selon notre ressemblance, pour qu'ils dominent sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail et sur toute la terre, et sur toutes les bestioles qui fourmillent sur la terre. » Dieu créa les humains à son image. Il les créa à l'image de Dieu. Mâle et femelle, il les créa. Dieu les bénit. Dieu leur dit, « Soyez féconds, multipliez-vous et remplissez la terre et soumettez-la. Dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tous les animaux qui fourmillent sur terre. » Dieu dit, « Je vous donne toute herbe porteuse de semences sur toute la terre, et tout arbre fruitier porteur de semences, ce sera votre nourriture. À tout animal de la terre, à tout oiseau du ciel, à tout ce qui fourmille sur la terre et qui a souffle de vie, je donne toute herbe verte pour nourriture. » Il en fut ainsi. Dieu vit alors tout ce qu'il avait fait. C'était très bon. Il y eut un soir, il y eut un matin, le 6e jour. Ainsi furent achevés le ciel et la terre, et toute leur armée. Le 7e jour, Dieu avait achevé tout le travail qu'il avait fait. Le 7e jour, il se reposa de tout le travail qu'il avait fait. Dieu bénit le 7e jour, et il en fit un jour sacré, car en ce jour, Dieu se reposa de tout le travail qu'il avait fait en créant. La création. Nous connaissons tous ce texte. Vous savez, il est dans les Bibles pour enfants, illustré d'images magnifiques qui nous font rêver. Mais les grandes personnes n'y attachent pas beaucoup d'importance. Contes de fées, vision du monde dépassée en contradiction avec la science, souvent, nous mettons de côté ce texte comme un vieux livre d'histoire qui serait dépassé. Et pourtant, ce récit a une grande valeur. Il est beau. Comme nous sommes toujours dans le temps de la création, j'ai choisi de m'arrêter dessus, de prendre du temps avec lui. Pas pour faire de longs discours compliqués, mais pour profiter des choses simples qu'il nous redit de façon poétique. Je vous propose une prédication en 2 parties. Une partie sur Dieu qui prend son temps et une partie sur la création de l'être humain. Dieu prend son temps.
Tout au long de notre liturgie, nous venons d'entendre l'intégralité de la création, étape par étape. C'est un long récit qui fait appel à notre imagination par des images et des couleurs. À l'écoute, nous sentons le froid des ténèbres et la chaleur de la lumière. Nous entendons le bruit des vagues qui se heurtent aux rochers et la pluie qui tombe, arrosant la terre, libérant ce parfum si particulier d'humus mouillé. Nos yeux sont émerveillés par la diversité des plantes, des fruits, des semences. Et notre imagination foisonne lorsque le texte nous parle de ces monstres marins qui habitent dans les profondeurs. Notre cœur se réjouit en entendant parler du soleil qui nous réchauffe le cœur et le corps, et de la lune qui accompagne nos fêtes interminables. Oui, ce récit de création est d'une richesse folle, car il laisse de la place à notre imaginaire, à nos observations personnelles. Ce texte est long. Il n'est pas pressé. Il prend son temps. Au commencement, Dieu a pris son temps. Dieu aurait très bien pu choisir de tout créer en un instant. En un claquement de doigts, paf, tout aurait été fait. Ça aurait été possible puisque c'est Dieu et puisqu'il est tout-puissant. Mais non, Dieu choisit de créer le monde étape par étape. Il prend 7 jours, soit une totalité, une vie entière pour créer le monde. Il ne fait pas tout à la fois et tout en même temps, mais il sépare ses œuvres dans des jours différents. Et entre chaque jour, il prend le temps d'observer ce qu'il a fait, le temps de se réjouir pour ce qui existe déjà. Dieu habite le temps présent. Il ne regarde pas vers le passé d'un air nostalgique. Il ne piaffe pas d'impatience vers demain et tout ce qui lui reste à faire. Il fait chaque chose, chaque être en son temps. Et il nous dit que cela est bon. Vous connaissez sûrement la phrase qui nous dit « Ne remets pas à demain ce que tu peux faire aujourd'hui ». Cette phrase, tous les parents l'ont un jour dit à leurs enfants. Mais Dieu a remis à demain ce qu'il aurait pu faire aujourd'hui. Dieu aurait pu créer la terre en un seul jour, en un seul instant, et pourtant il ne l'a pas fait. Il est bon de ne pas tout faire aujourd'hui. Car demain, je vous l'assure, il vous restera d'autres choses à faire. Et après-demain, encore d'autres choses à faire. Et la liste ne se termine jamais. Il y a toujours à faire. Mais à quoi bon faire si on ne prend pas le temps de se réjouir pour ce que nous avons déjà accompli? Se réjouir pour ce qui est fait, se réjouir de ce qui existe déjà, est aussi important que de faire. Cela donne de la valeur à nos actions et cela nous procure de la joie. Nous avons besoin de ces temps de joie, de ces temps de contemplation pour être heureux et pour profiter de la vie qui nous est donnée. Remettre à demain n'est donc pas toujours une folie, mais parfois une sagesse infinie. Prendre le temps de travailler étape
par étapes est sain et bénéfique. Prendre le temps de regarder ce qui existe déjà, prendre le temps de la contemplation, c'est agir à l'image de Dieu. Et cela fait totalement écho à Jésus, qui nous dit « Ne t'inquiète pas du lendemain, car le lendemain s'inquiétera de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. » Ne cherchons donc pas à faire plus que ce qui est bon de faire en une journée. Ce n'est pas parce que nous pouvons le faire qu'il est bon de le faire. Ce n'est pas parce que nous avons inventé l'électricité et que nous pouvons travailler toute la nuit que nous devons le faire. Ce n'est pas parce que nous avons inventé le télétravail et que pour beaucoup de professions, nous pouvons travailler de chez nous à n'importe quelle heure du jour et de la nuit qu'il est bon de le faire aux heures où nous sommes censés être chez nous et profiter de notre famille, de nos amis et de prendre du temps pour soi. Dieu crée en posant des limites. Et les limites sont bonnes et utiles pour vivre chaque temps de notre journée. Il y a un temps pour travailler et un temps pour se reposer. Un temps pour faire la fête et un temps pour arrêter de faire la fête. Et tous les temps que nous vivons et que nous habitons sont bons si nous les vivons pleinement dans le présent. À la fin de la journée, Dieu s'arrête. Il regarde, il contemple et il dit « Cela est bon ». Dans nos vies précipitées, nous avons quand même du mal à faire de même. Nous ne regardons plus, nous ne contemplons plus. Nous passons en courant dans les parcs, dans les forêts et dans les montagnes, et la beauté de la création ne nous arrête plus. Et lorsque parfois on s'arrête, c'est pour nous demander ce qu'on pourrait faire avec ce terrain, avec ces arbres, avec ces pierres. Nous nous interrogeons sur l'utilité de la création. Si nous ne la jugeons pas utile, alors nous la détruisons pour faire de la place. Et si elle nous plaît, c'est pour la transformer selon notre volonté. Mais je crois qu'il serait bon de nous arrêter de courir pour prendre ce pas lent que nous adoptons instinctivement lorsque nous rentrons dans un musée. Vous savez, ces tout petits pas qui nous permettent d'avancer, mais d'avancer au ralenti, pour bien prendre le temps de voir chaque œuvre d'art, chaque couleur de la peinture qui est en face de nous. Voir la création comme une œuvre d'art qui ne sert à rien de plus qu'à l'émerveillement. Voir la création comme quelque chose d'infiniment beau, de complexe, et qui nous invite à louer Dieu pour sa sagesse. À la fin de la journée, Dieu s'arrête. Il regarde, il contemple, et il dit que cela est bon. Il serait bon qu'à notre tour, nous nous arrêtions pour regarder et pour contempler. Et pour nous rendre compte que oui, Dieu a raison, cela est bon. Arrive le 7e jour. Le 7e jour, Dieu se reposa. En clair, il ne fit rien. Et ce rien fut si important qu'il le sanctifia, qu'il en fit un jour saint à part dans la semaine. Un jour pour admirer,
pour se réjouir. Un jour offert où il n'y a rien à faire de plus que de nous réjouir, de prendre notre temps pour marcher, pour respirer, pour contempler. Et c'est un tel mystère, ce rien qui est tout, ce rien qui ne nous ressemble tellement pas, qu'il revient chaque semaine et que chaque semaine nous sommes invités à le redécouvrir, à l'apprécier à nouveau. J'en viens à ma deuxième partie qui est plus courte, sur la création des êtres humains. Avez-vous remarqué que les êtres humains sont créés le 6e jour, mais qu'ils ne sont pas créés tout seuls? Dieu n'a pas mis une journée à part pour créer l'être humain, mais il l'a fait en même temps que tous les êtres qui peuplent la terre. Avec 2 phrases très très simples, le texte biblique nous dit que nous ne sommes pas séparés des autres espèces. Nous faisons partie du tout qui habite sur la terre ferme. Et cela n'est pas bon, mais très bon. Mais nous avons quand même une petite spécificité. À la différence des autres êtres vivants, nous avons été faits à l'image et à la ressemblance de Dieu. Pour Jean Chrysostome, un père de l'Église, être à l'image de Dieu signifie que, tout comme Dieu, nous avons autorité sur la création. Nous avons la possibilité, le pouvoir de la dominer, de l'apprivoiser et de la transformer. Mais nous sommes également faits à la ressemblance de Dieu. Et là, le Père de l'Église introduit une subtilité. Pour lui, être à l'image de Dieu et à la ressemblance de Dieu, ce ne sont pas 2 synonymes, mais 2 mots qui se complètent. Être à la ressemblance de Dieu serait lui ressembler dans la manière dont nous faisons les choses. Ce serait prendre exemple sur la manière de faire de Dieu. Alors, comment Dieu a fait sa création? Puisqu'il faut qu'on ait un exemple. Nous venons de le voir. Dieu a fait sa création en prenant le temps, en déterminant un espace de vie pour tous, où chaque être a sa place et peut vivre dans son espace. À chaque être vivant, il a donné un abri et la possibilité de se nourrir. Et pour chaque jour, pour chaque œuvre, il a dit que cela est bon. Jean Chrysostome nous dit que nous devons être semblables à Dieu par la douceur, par la bonté, par l'émerveillement et par la patience. Que nous devons faire l'éloge de toute la création, car toute la création est bonne et que nous devons la reconnaître comme telle pour faire partie de ce tout. Être à l'image de Dieu nous donne donc le pouvoir et la responsabilité d'agir comme Dieu. Non en détruisant tout, en repoussant les limites que Dieu a fixées pour chaque être, mais en laissant de la place à tous, de la plus petite plante à la plus grosse, de la plus petite bête à la plus énorme. Dieu pourvoit aux besoins de tous et nous sommes appelés à faire de même, à reconnaître du plus profond de notre cœur que cela est très bon.
Et puis Dieu nous appelle à autre chose aussi. Il nous appelle à être féconds et à nous multiplier. Et en général, on l'entend comme « faites plein d'enfants ». Allez, allez-y, faites plein de bébés. Dieu nous a dit de faire plein de bébés. Mais bon, avec mon côté écolo, je me suis dit, faire plein de bébés, oui, mais la Terre est limitée. Est-ce réellement une bonne idée? Et je me suis dit, ne plaque pas tes idées du 21e siècle sur un texte qui est bien plus vieux. Va voir les vieux sages des premiers siècles après Jésus-Christ. Et j'ai trouvé Origène. Et Origène m'a aidée. Pour lui, être fécond, ce n'est pas une image de la maternité, de la reproduction de l'espèce, mais l'idée que nous devons porter du fruit, exactement comme Jésus nous dit de le faire dans les évangiles. Nous sommes appelés à être féconds de fruits, de vertus. Nous sommes appelés à multiplier notre vertu, notre compréhension de Dieu, afin d'agir avec justice et à nous rapprocher de notre Créateur par notre désir de respecter sa création. Nous devons donc multiplier, décupler notre bonté, notre émerveillement, notre patience, car toutes ces qualités sont celles de Dieu. Elles portent des fruits bénéfiques pour toute la création. Elles nous apportent bonheur et joie. Avec ces deux pères, ces deux visions qui ont plus de 1000 ans, nous comprenons que le récit de la création ne légitime pas les êtres humains à se servir de la création comme d'une matière première, mais à servir la création avec douceur et respect, dans le but de ressembler le plus possible à ce Dieu d'amour auquel nous croyons. En agissant ainsi, nous pourrons à notre tour prendre le temps de contempler le monde et ses merveilles, de contempler un rayon de soleil qui passe par les fenêtres de ce temple pour illuminer la Bible, quand même c'est beau, et de nous dire, oui, cela est bon. Amen.
Je vous invite à vous lever pour confesser notre foi. Nous appartenons au Créateur, à l'image de qui nous avons été créés. De Dieu vient notre souffle. En Dieu, nous vivons. En Dieu, nous partageons la vie de la création tout entière. Nous appartenons à Jésus-Christ, figure véritable de Dieu et de l'humanité. En lui, Dieu accorde son souffle. En lui, Dieu vit. En lui, nous sommes réconciliés. Nous appartenons à l'Esprit Saint, qui donne une vie nouvelle et qui fortifie notre foi. Dans l'Esprit souffle d'amour, dans l'Esprit la vérité prend vie. Le souffle de Dieu nous anime toujours. En Dieu, nous sommes tous créés. En Christ, nous sommes tous sauvés. Dans l'Esprit, nous sommes tous unis. Ensemble, nous appartenons à la terre, notre maison commune. La terre qui appartient au Seigneur et tout ce qu'elle contient. Amen. Nous prions. Seigneur, nous pourrions presque reprendre le texte de la création, mais au présent. La terre est un chaos, elle est vide d'amour. Il y a des ténèbres au-dessus de l'abîme, de la violence. Nous te prions, Seigneur, pour tous tes enfants qui souffrent, tes enfants qui sont malades, ceux qui sont seuls, ceux qui n'ont plus d'espérance, ceux qui ont faim, de pain bien sûr, mais aussi de tendresse, de dignité, de justice. Nous te prions pour tes fils et tes filles et leurs enfants qui sont dans des pays en guerre, en Ukraine, en Palestine,
au Soudan et ailleurs. Nous te prions pour tes filles, particulièrement en Iran et en Afghanistan, qui sont écrasées, humiliées, réduites à la servitude. Nous te prions pour tous tes enfants dont la vie est menacée par les changements climatiques, les sécheresses, les inondations, les tremblements de terre. Seigneur, tu nous as confié la terre et nous l'avons abîmée. Mais tu es là. Le souffle de Dieu tournoie au-dessus des eaux. Dieu dit qu'il y ait de la lumière. Et il y a de la lumière. Dieu voit que la lumière est bonne. Et Dieu sépare la lumière et les ténèbres. Il appelle la lumière jour et il appelle les ténèbres nuit. Il en est ainsi. Dieu voit tout ce qu'il a fait. C'est très bon. Seigneur, nous avons confiance. Et tous ensemble nous disons, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour et pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas tomber en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Et je vous invite à vous lever pour l'envoi et la bénédiction. Comme la pluie descend du ciel, arrose la terre et fait germer les plantes, la parole de Dieu, déposée dans les cœurs, fait grandir la foi, l'espérance et l'amour. Le Christ nous envoie. Recevons la bénédiction de Dieu pour être une bénédiction les uns pour les autres. Dieu, Créateur de toutes choses, vous bénit et vous garde. Soyez à son image et à sa ressemblance. Jésus, parole de vie, vous bénit et vous garde. Suivez son exemple. L'esprit de sagesse vous bénit et vous garde. Écoutez-la. Allez dans les rues, dans vos quartiers, dans vos maisons, dire des bénédictions à chaque être vivant que vous croiserez sur vos chemins de vie. Alors, la joie, la lumière seront en vous et autour de vous, et vous serez heureux, en paix. Amen.